Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, comme je vous le disais la dernière fois, les États-Unis ne sont pas nés comme ils sont aujourd'hui, avec plusieurs lois, certaines lois qui nous arrangent, d'autres, disons, aujourd'hui, il y a même plus de lois qui ne nous arrangent pas. Les lois qui ne nous arrangent pas sont nées à partir de plusieurs constats et à partir de plusieurs événements. Donc les choses ont commencé à se compliquer. Aujourd'hui, nous avons des lois qui sont venues nous coincer jusqu'au cou. On n'arrive même plus à respirer. Alors, après le Texas, il y a un autre État qui vient de rentrer dans la course contre l'immigration clandestine. C'est l'État de la Géorgie. Pourquoi la Géorgie intervient-elle? C'est parce que il vient de perdre un étudiant, disons une étudiante, qui a été tuée par un sans-papier, soi-disant, parce que l'enquête continue son cours. Mais le suspect est un Vénézuélien de 26 ans. Et la Chambre des représentants vient de passer une loi qui porte le nom de Laken Riley. Laken Riley, c'était l'étudiante qui a été assassinée. Alors, cette loi vient donner le pouvoir à toutes les forces de l'ordre de saisir ce dossier en main. C'est-à-dire que si les policiers vous arrêtent quelque part et découvrent, surtout en Géorgie, cette loi sera appliquée en Géorgie. Si les policiers vous arrêtent quelque part et découvrent que vous n'avez pas de papier, ces policiers ont le droit et le devoir d'appeler l'organisation ICE, qui est une organisation qui rapatrie les étrangers. Donc, vous voyez à quel point les choses ne font qu'aller de mal en pis, parce que beaucoup de personnes viennent avec de mauvaises intentions. Beaucoup de personnes ne savent pas se cacher. Beaucoup de personnes ne savent pas faire profil bas. Ce sont les actes qu'on pose qui font en sorte que la situation de ceux qui vont venir après nous soit compliquée. Ceux qui sont là aujourd'hui subissent les mauvaises actions de ceux qui sont venus avant. Et aujourd'hui, on se retrouve là avec plusieurs lois dans plusieurs États. Imaginez, on avait cette possibilité-là d'aller se cacher dans certains États. C'est-à-dire, si on voit que en Géorgie, on nous chasse, on peut aller se cacher en Californie. On peut aller se cacher à New York. Si on voit qu'en Floride, ça ne va pas, on peut aller se cacher à Massachusetts. On peut aller s'infiltrer dans la ville de Chicago. Mais regardez en ce moment que toutes ces villes où tous ces États sont en alerte, tous ces États sont en train de crier. Parce que si on prend même la ville de New York où il y a des exactions, on prend la ville de Chicago où si vous allez interviewer les gens là-bas, les gens vous disent qu'ils en ont marre, qu'ils sont là. Donc, c'est vraiment très très difficile, très très difficile. Je voulais passer ce message-là pour que ceux qui ont l'habitude de voyager, d'aller dans plusieurs États, c'est vrai que vous en avez le droit. Tout le monde a le droit de voyager, même par avion, même si vous êtes sans papier, il suffit d'avoir un passeport à jour. Mais sachez là où vous êtes censé aller. Le Texas, c'est vrai que la loi reste la loi, mais je ne peux pas conseiller le Texas à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est sans papier. Je ne peux pas conseiller la Géorgie à quelqu'un qui est sans papier parce qu'on ne sait jamais. Il peut m'arriver que tu te dises ça ne m'est jamais arrivé et cela ne m'arrivera jamais, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas les instructions ou bien les consignes qu'on a données dans les aéroports. Surtout le Texas avec Abbott. On ne sait pas. Donc, mieux vaut être prudent. La prudence, c'est le fait de savoir faire attention, même si on sait qu'on a une petite liberté, mais on va se dire, même si j'ai cette liberté, je dois bien l'utiliser. Il y a un oiseau en Afrique qu'on ne mange pas, le corbeau par exemple.
Mais ce n'est pas pour autant que le corbeau va venir se mettre à côté de vous, ou bien va venir se mettre à côté du feu, ou bien va se permettre de venir manger votre nourriture. Il sait très bien, peut-être qu'il sait qu'on ne le mange pas, mais il va se dire, peut-être qu'on peut aussi me tuer par plaisir. Ou bien parce que quelqu'un s'ennuie, il va s'entraîner sur moi et je vais mourir cadeau. Donc, même si on ne me mange pas, je préfère rester à distance des humains. Et c'est comme ça. Même si tu sais très bien que tu es en règle, ou bien qu'on ne peut pas t'attraper, toi tu es l'homme invisible, fais au moins attention.